Bonjour, je m'appelle Erin Cox. On va regarder la neurologie puis la vascularisation au niveau du coude. Donc, au niveau segmentaire, donc si on regarde au niveau C5 à T1, n'oubliez pas, si vous voulez différencier entre un problème au niveau du coude, il faut aussi différencier entre un problème parfois entre une radiculopathie qui est plus un problème au niveau de la racine, mais aussi au niveau des douleurs référées. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qui est énervé par le C5 à T1 qui peuvent référer des douleurs vers le coude. Bon, donc là, vous voyez en antérieur au niveau du coude, mais le côté latéral, c'est plus le C6. Antérieur, le 5. Antérolatéral. Antéromédial, c'est plus le T1. Puis au niveau médial, c'est plus au niveau C8. Puis juste point de vue postérieur. Puis au niveau postérieur, on a le C7, postérieur latéral. Maintenant, de regarder au niveau neurologie périphérique. Pensez à toutes les interfaces. Quand vous avez un nerf, pensez à tous les endroits où un nerf peut être comprimé, où la conductivité peut être empêchée. Donc, on a le nerf axillaire ici. Ça, on avait regardé au niveau avec l'épaule. Puis ici, vous allez voir les différentes innervations. Donc là, ça, c'est l'axillaire, plus au niveau d'épaule. Ici, on regarde en arrière ou en postérieur, face postérieure de notre coude, c'est plus la radiale. Du côté latéral, c'est plus le musculocutané. Et au niveau médial, ça va plutôt le nerf ulnaire qui va avoir plus une innervation du côté médial. Donc, vous voyez, latéral, c'est plus au niveau C5, C7. Du côté médial, c'est plus au niveau C8 et T1. D'abord, on va regarder le musculocutané. Voilà le triagé, ou ici le musculocutané, plus C5, 6 et 7. Ça va énerver notre brachial puis biceps. Donc, ça va passer à travers notre muscle coracobrachial et le brachialis, le brachial, et aussi le biceps. Puis aussi une portion qui va juste en latéral de notre fosse cubitale, qui va descendre pour devenir une branche cutanée au niveau latéral de notre avant-bras. On a le nerf ulnaire, donc le C8T1. Donc là, ça va ici au niveau médial, juste en arrière de notre humérus, côté médial, puis ça va aller en dessous de notre fléchisseur ulnaire. Donc, tous ces endroits-là, ça peut être un endroit où le nerf peut être comprimé. Puis on voit bien, on avait vu aussi au niveau la section anatomie de la main, l'énervation cutanée au niveau de la main. Donc, c'est la demi de notre quatrième doigt, en antérieur et postérieur, ainsi que la paume et la main et le petit doigt. Ici, c'est le nerf ulnaire au niveau de la gouttière épitrochléo-holocrânienne. Donc, juste en arrière, entre l'épicondyle médial et notre olecrane. Puis c'est superficiel là, donc ça risque d'être blessé par un contact aussi. Le nerf médian, c'est 5 à T1. Donc, ici, on voit que ça descend. Vous allez voir que ça passe entre les deux chefs du rond pronateur. Donc, ça pourrait être un endroit où ça peut être comprimé. Puis ensuite, en dessous des muscles des fléchisseurs. Puis naturellement, on avait déjà parlé au niveau de la main, quand ça va aller en dessus ou dans notre tunnel carpien. Et la distribution sensorielle, ça va être la paume de la main, le bout de notre pouce, l'index majeur, puis la moitié de notre quatrième doigt. Puis aussi au niveau dorsal, au niveau des ongles, jusqu'à nos articulations distales phalangien. Ici, vous allez voir le nerf médian, comme j'ai dit, ça peut être comprimé entre les deux chefs, donc l'arcade du rond pronateur. Donc, on peut voir une hypertrophie musculaire
Puis ça peut arriver avec un mouvement répétitif de pronation-supination. Ici, un autre point de vue avec un vrai cadavre. Le nerf radial, c'est plus en postérieur. Donc, on voit ici l'innervation toute la longue dans le bras, le coude, et ainsi l'avant-bras puis la main au niveau sensoriel. Puis on voit les branches ici, puis on voit comment ça va donner l'innervation à des extenseurs au niveau, l'extenseur au niveau de l'avant-bras. Puis lui peuvent être comprimés dans l'arcade de Frosch, qui est l'arcade dans notre supinateur. Et voilà encore en forme de cadavre. Au niveau de la vascularisation, je vais juste parler un peu, mais si vous voulez lire un petit peu plus, si vous avez le manuel théorique 2, 187. Donc là, la vascularisation, on a une vascularisation au niveau huméro-ulnaire, huméro-radial et l'articulation proximale radio-ulnaire. Donc, on a des branches collatérales de l'artère brachiale qui s'anastomosent avec les branches récurrentes des artères radiales et ulnaires. Donc, on voit ici notre artère brachiale principale, puis on voit les artères collatérales aussi. Et ici sont les branches récurrentes, radiales et ulnaires. Puis ça a continué comme l'artère radiale et ulnaire dans l'avant-bras. Merci. À tout à l'heure.